Alors aujourd'hui, opération assez simple. On va vidanger la 8. Première opération, ça va être de déposer le pare-choc pour pouvoir mettre la voiture sur des rampes. Parce qu'elle est vraiment très basse. Et en fait, mes rampes passent pas. Et je peux, même si je lève la voiture avec un cri à fond, je peux pas mettre de chandelle dessous. Donc on va la mettre sur des rampes, mais pour ce faire, il faut enlever le pare-choc. Alors pour ceux qui se demandent comment retirer le pare-choc, il faut en fait venir à côté de l'antibrouillard. Il faut enlever cette petite grille, donc il y a un clip ici. Et dans le trou qui est là, il y a une grosse vis que je vais vous montrer. Et en fait, il y a la même des deux côtés. Bon voilà, pour vous montrer un peu à quoi ressemblent les grandes vis qu'on doit enlever. Il y a une autre chose aussi que j'ai oublié de vous dire. Je m'en suis rendu compte parce que je démonte pas mon pare-choc tous les jours. Il faut enlever les petites vis en plastique de ce type là, qui sont dessous en fait, qui tiennent le fameux plastique sous le moteur. Là je viens de tirer le pare-choc, donc pour finir de l'enlever, il faut défaire la prise là côté conducteur. Et pour le système de lave-glace qui est caché là-bas dessous, je sais pas où il est, là, ici, il faut défaire ce tuyau et le pincer pour pas que le lave-glace se vide. Donc moi je vais mettre une pincetto pour le coincer. Bon, maintenant que la voiture est sur les rampes, j'ai un bon accès sous la voiture pour faire tous les travaux que j'ai à faire. Donc ce que je vais faire, je vais retirer la tôle de protection qui va dessous. Faut pas oublier d'enlever l'échappement du chauffage stationnaire qui est juste ici. Donc il faut enlever les 3 vis. Donc ce qui va se passer, alors, il va y avoir une première vidange. Alors parce qu'en fait je vais utiliser ce produit là, le Mecaron. J'ai envie d'essayer, j'ai vu plein de beaux retours sur internet, donc je me suis dit allez on essaye. Donc juste pour expliquer, c'est un produit qui va permettre de nettoyer l'intérieur du moteur, toute la calamine qu'il pourrait y avoir à l'intérieur au niveau de la segmentation, au niveau de toutes les canalisations d'huile. Donc il est préconisé de le faire sur des moteurs 4 temps d'au moins 150 000 km. Donc la mienne a 200 000 km, elle a 20 ans. Donc je dis que c'est peut-être une bonne idée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre toute la bouteille. Et après, ils disent laisser tourner au ralenti pendant 10 minutes maximum. Et après on vidange. Donc je vais déjà faire ça. Et après ce que je vais faire, donc là j'ai acheté de l'huile. J'ai pris cette huile là en fait sous les conseils d'un youtubeur. Vu que ce produit est concentré et assez abrasif, il est préconisé, enfin lui il préconise de rincer son moteur. Donc de remettre de l'huile pas chère. Donc ça c'est la moins chère que j'ai trouvée, elle était à 9 € les 5 litres à Auchan. Donc n'importe quelle huile en fait, je remets dedans, je ferai tourner pareil le moteur 10 minutes. Et après je recoupe et je revidange. Et après cette deuxième vidange, je démonterai le carter pour voir ce que je pourrais trouver. Et à partir de là, je finirai la vidange normalement en mettant de l'huile, la Castrol 540. Donc ça, c'est pour ça que j'ai envie de dire que ça va être un peu une vidange plus, parce qu'il y a le nettoyage, il y a le rinçage, il y a le remplissage avec de l'huile, et je vais aussi mettre, pareil, avec tout ce que j'ai pu voir et lire dessus, le Mecaron P18 qui permet d'augmenter, d'avoir une très bonne lubrification dans le moteur. Donc voilà, donc c'est pour ça que la vidange est un peu plus longue que d'habitude. Donc ce que je vais faire, je vais mettre ce produit là dans le moteur et je vais faire tourner la voiture. Donc là, j'attends que ça s'égoutte bien. Je vais reboucher, je vais démonter le filtre à huile qui se situe là. Je vais démonter ce filtre à huile. Je vais le nettoyer, je vais le remonter, je vais remettre de l'huile, refaire tourner, revidanger. Et après je le changerai, seulement après je le changerai. Bon, en vrai il est tellement sale. Et je trouve que je perds mon temps à essayer de le dégraisser. Vu que j'ai des filtres d'avance, je vais mettre un filtre neuf, parce que je suis pas un filtre prêt. Je vais mettre un filtre neuf, je vais faire tourner, revidanger, rechanger le filtre. Et au moins je serai sûr, parce que c'est pas une opération, je vais pas passer du Mecaron à chaque fois que je ferai la vidange. Je vais refaire le plein, remettre le filtre, enfin faire tout ça, je revidange et je reviens au moment où je vais démonter le carter. Bon bah je viens d'enlever le carter, hop. Donc pour vous montrer un petit peu, c'est pas non plus hyper propre, hein. On voit qu'il y a beaucoup de
de dépôts noirs sur tous les carters, même à l'intérieur du moteur on voit bien là-bas au fond. Donc c'est vrai qu'il est pas hyper propre. Je vais attendre que ça s'égoutte, je vais essayer de nettoyer au maximum tout ce qui est visible là, tout le noir qui est visible. Je vais bien nettoyer le plan de joint. Voilà, la crépine, il n'y a pas besoin de la démonter. Enfin, on voit qu'elle est propre. Donc voilà, je vais enlever toute la partie noire là. Nettoyer tout ça. Faire la même chose de ce côté-là, bien nettoyer le carter, nettoyer tout le joint. Et bah, je vous montre la suite après ces opérations. Bon, où c'est que j'en suis? Donc j'ai pu tout démonter, j'ai nettoyé, j'ai démonté le niveau d'huile qui est là. Donc j'ai démonté le niveau d'huile. Donc j'ai pu enlever tout l'ancien joint, enfin toute l'ancienne pâte à joint le long du carter, pareil sur le moteur. Mais il y avait pas mal de rouille un peu partout. Donc pour protéger, éviter que ça continue de rouiller, je vais simplement mettre une couche de primaire noir. C'est pas du tout pour l'esthétique, c'est simplement pour éviter que ça continue de rouiller. Donc j'ai tout frotté, tous les endroits qui étaient un peu rouillés, puis je vais mettre deux fines couches de peinture pour arrêter la rouille. Donc pour vous montrer un petit peu le résultat du nettoyage, voilà. C'est un petit peu goûté. Donc je suis quand même un peu déçu du produit là, du Macaron qui est censé nettoyer l'intérieur, parce que comment dire, on voit bien que c'est encore sale. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça, j'ai essayé de gratter et j'arrive pas à l'enlever. Donc je pensais que ça allait permettre, je m'attendais bien que ça nettoie pas tout, mais je pensais quand même que ça allait m'aider à enlever cette crasse là qui veut pas partir. Donc quand même un petit peu déçu. Donc voilà, donc je vais retirer le filtre qui est là, nettoyer la cloche et changer le joint qu'il y a dessus. C'est parti. Ouais, je viens de démonter le filtre. Il est pas... il a l'air d'être un fil qui a trempé dans l'huile, donc rien de spécial à noter là-dessus. Je suis quand même toujours surpris de l'état de l'ancien. Je sais pas, je comprends pas pourquoi il est dans cet état-là. Mais voilà. Donc celui-là il est démonté. Là j'ai la cloche, je vais toute la dégraisser, toute la nettoyer. Et ici là il y a un petit joint torique, enfin un gros joint torique que je vais remplacer aussi. Donc voilà, je vais nettoyer tout ça. Ça y est. Donc la cloche est propre, j'ai mis un nouveau joint torique, j'ai mis un magnifique filtre d'origine. Donc ça je vais remonter sur la voiture. Je vais serrer ça, je suppose, à 25 Nm. Ça me semble pas exceptionnel. 25,5. Bon, ça y est, le filtre est en place. Je vais faire mon joint de silicone ici. Enfin, je sais pas si c'est du silicone, mais je vais faire le joint là sur mon établi. Après, je vais aller sous la voiture avec. Et je vais le poser. Donc, c'est parti. Ce que je vais faire, je vais remettre le bouchon en lieu et place ici. Je vais remettre le niveau pour être tranquille. Et comme ça, après, j'ai plus qu'à faire le joint. Au moins, je vais le faire dans ce sens-là, ce sera plus facile. Donc pour le remontage, c'est du Torx, c'est du T30. Donc de taille 30 quoi. Et ça aussi, ça sert à 10 Nm. Donc je vais juste les approcher. Et je viendrai finir à la clé dynamométrique une fois que ça sera monté sur la voiture. Ça sera plus facile pour forcer. Voilà. Donc j'ai coupé. Donc j'ai un trou de 2 mm. C'est ce qui est conseillé dans la doc. Donc à mon avis, en fait, je vais viser le centre. Après, je vais contourner comme ça les trous. Pour qu'en fait, ça fasse un joint tout le long. Hop. Ou je vais peut-être même faire un petit tour autour du trou, c'est peut-être plus malin. Résultat, carter remonté, un joli joint tout autour. Je trouve qu'il est vraiment plus joli que celui qu'il y avait juste avant. Mais bon, un joli joint tout autour. J'ai remonté le niveau d'huile, j'ai tout resserré. Donc tout ça c'est 10 Nm. Ça aussi c'est 10 Nm. Et ça c'est 50 Nm. Maintenant faut laisser sécher 1 heure avant de remettre en huile. Donc pendant ce temps, je vais m'intéresser à changer le filtre à air qui est là. Le seul problème que j'ai, c'est
que la vis qui est ici, l'ancien propriétaire m'avait dit qu'il avait pas réussi à l'enlever. Donc il va falloir que je trouve une astuce. Peut-être qu'il faut que j'enlève la boîte à air. Bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai percé la vis. J'ai percé un peu à côté, mais j'ai percé la vis. Je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé là-dedans, mais il y a un écosystème. Le filtre, il est sale. Enfin, il y a du monde dedans, quoi. J'en ai vu des plus sales. Surtout, moi, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi il était abîmé là. Donc, je vais comparer avec l'autre, voir s'il rentre en lieu et place. Puis après, je vais aspirer ce bac. Parce que j'ai jamais vu un truc aussi sale. Voilà, tout propre. Donc, on va monter. Un nouveau joint d'origine, pareil. Bah voilà. Autre petite chose, le temps que le silicone sèche, il me reste à changer le filtre à essence. Normalement, il est pas loin de la roue arrière droite. Vous voyez, là, il y a la roue, et je pense qu'il doit être par là. Je vais aller fouiller, et puis dès que j'ai trouvé, je vous le montre. Mais à mon avis, il est quelque part par là. Alors, effectivement, j'ai bien vu, le filtre était bien caché sous ce carter. Donc, il y a deux banjos de chaque côté. Un là et un de l'autre côté qui doit être par là. Je les démonte, il va y avoir un peu d'huile, d'essence qui va couler. Voilà, donc faut pas être surpris. Et après on détache avec les vis qui sont... il y a juste une vis là. On le détache et on le change, voilà. Ni plus ni moins. Bon allez, c'est bon, c'est le moment. Donc il y a toutes ces tuiles là à mettre dans le moteur. J'ai bien attendu que le joint sèche. Alors normalement il est bien sec. Donc là je vais faire le plein. Je vais vérifier qu'en dessous ça ne fuit pas. Et je vais faire aussi la pointe de... C'est ça que j'ai oublié du P18 là. Faut juste que je regarde les proportions dessus. Hop, il est là. Donc il faut que je regarde les proportions et dans quel sens ça se met. Donc le P18, moteur 4 temps, 4% du volume d'huile. Je vais faire le plein. Donc normalement j'ai 7,2 litres. Donc je vais mettre 280 ml de ça. Et là il y en a 500 ml. Je fais le plein d'huile et après je fais la pointe de P18. Tac. Bon ça y est, vidange terminée. Donc j'ai fait l'essai, je vais voir un petit peu ce que ça donne le P18 là. Je ferai des retours, je ferai peut-être une vidéo dessus, enfin j'en parlerai sur Instagram, enfin je sais pas, bref. Je donnerai un peu mon avis. On verra un petit peu au démarrage, on verra un petit peu partout ce que ça change. Donc le filtre à essence a bien été changé, le filtre à air a bien été changé. Et les 7,2 litres ont bien été mis. Donc je pense là dans les travaux qui vont venir pour une prochaine vidéo, c'est le joint spi de boîte. Il y en a peut-être deux, parce que je vois qu'il y a un cardan sur la roue avant gauche aussi, ça fuit. Donc il y aura une intervention en plus de la vidange à mon avis. Donc ça fera le sujet d'une autre vidéo.